Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au Parlement européen à Bruxelles. Aujourd'hui s'est tenue ici une conférence très intéressante sur les questions africaines, comme vous pouvez voir l'affiche derrière moi. L'Europe face aux crises en Afrique centrale. Eh bien, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau l'organisateur de cette conférence, M. Louis Alliot, député européen français, vice-président du Front National. On a à ma gauche M. Marcus Kissa, et c'est le président de l'observatoire ORICE, qui est un observatoire de la société civile africaine et spécialement congolaise. On est en train de parler du Congo-Brazzaville. Exactement. Voilà. On a aussi à ma gauche Maître Tricot, c'est l'avocat du général Makoko, leader de l'opposition congolaise du Congo-Brazzaville, incarcéré en ce moment pour des raisons politiques. Malheureusement. Et à ma droite, on a M. Edouard Ferrand, député européen, vice-président du groupe Europe des Nations et des Libertés et chef de la délégation du Front National Rassemblement Bleu Marine au Parlement européen. Donc bienvenue et je commence avec vous, M. Alliot. C'est la seconde fois que vous organisez un débat au Parlement européen sur l'Afrique centrale. Quel rôle peut jouer l'Union européenne en Afrique? Écoutez, quel rôle elle joue? D'abord, il faudrait qu'elle mette en adéquation ses paroles avec ses actes. Parce que tous les mois, nous défendons dans les séances plénières les droits de l'homme, la démocratie, le pluralisme politique. Et puis, le jour où, dans certains pays, ces règles-là ne sont pas respectées, eh bien l'Europe, en fonction d'intérêts qui m'échappent, disparaît et ne va pas au secours des populations qui, elles, sont les premières victimes des dictatures et d'un certain nombre d'autres violations des droits de l'homme. C'est l'exemple que nous avons pris récemment sur le Congo-Brazzaville, puisqu'il y a eu une situation très délicate d'un référendum constitutionnel qui n'était pas constitutionnel, sur lequel nous sommes intervenus et nous avons marqué notre position. L'Union européenne, tardivement aussi d'ailleurs, et puis le président de ce pays-là s'est représenté aux élections et là, par intimidation, s'est maintenu au pouvoir et, in fine, a tenu en résidence surveillée l'ensemble de ses opposants politiques. Bref, nous sommes donc, en tant que vice-président du Front National et député européen, je suis intervenu pour défendre tout simplement les libertés démocratiques et pour mettre quand même devant leurs responsabilités des gens qui toute la journée me donnent à moi des leçons de démocratie et de droits de l'homme, mais qui sont incapables de se les appliquer à eux-mêmes. Pourquoi? Mais parce que les dictatures aujourd'hui, ou certaines dictatures, sont tout simplement des amis de gens qui siègent aujourd'hui au Parlement européen et contre lesquels ils ne veulent rien faire. C'est précisément pour cela, je pense, qu'il faut intervenir. Et la deuxième chose, c'est que nous vivons en Europe une crise migratoire très importante. Les réfugiés, le nombre de morts en Méditerranée, tout cela interpelle l'humain, les humains que nous sommes. Mais on doit aussi, se poser la question sur les causes de cette immigration. Et là, c'est vrai que les politiques de nos États respectifs, nous avons des responsabilités, les gouvernants ont des responsabilités. S'il n'y avait pas eu l'affaire libyenne, s'il n'y avait pas eu les mauvais choix en Syrie, s'il n'y avait pas eu les mauvais choix en Irak, nous n'aurions pas aujourd'hui la crise des migrants qui, à tout risque, traversent la Méditerranée pour venir s'échouer, si je puis dire, sur les côtes européennes dans des situations sociales absolument dramatiques. Ça, c'est un point. Et pour ne pas que la chose s'aggrave, il faut redonner à l'Afrique, je pense, toutes ces lettres de noblesse, toutes ces chances, parce que moi, nous croyons au Front National que c'est en, justement, soutenant la croissance, le développement économique de l'Afrique que nous pourrons desserrer l'étau migratoire et que nous pourrons faire deux choses qui sont totalement, qui se soutiennent les unes aux autres. Non seulement développer ces pays-là et donc amener un bien-être économique et social aux populations, mais aussi respecter les identités respectives des deux continents, qui, il faut bien le dire aujourd'hui, devant la mondialisation des échanges, est très sévèrement contesté par tout ce que nous voyons à l'échelle du monde. Donc je veux dire, c'est vraiment un plan d'ensemble, une stratégie d'ensemble, et nous avons sur ce schéma-là beaucoup d'amis en Afrique qui partagent notre point de vue. C'est l'occasion de faire le point sur cela. Merci, M. Alliot. Monsieur Kissa, je m'adresse à vous. Une résolution des Nations Unies en date du 17 juin 2016 a condamné la situation politique, économique, sociale en Afrique centrale. Y a-t-il une menace pour la démocratie et les droits de l'homme?
Bah écoutez, je vais prendre le cas de mon pays pour commencer. Il s'est tenu un procès qu'on appelle le procès de la honte en début de semaine, où un opposant politique, juste pour avoir organisé une manifestation pacifique, se retrouve emprisonné pour 5 ans. Je ne sais pas si on se rend compte, prendre en otage 5 années de la vie d'un être humain, ce n'est pas rien, surtout quand on part du principe qu'il n'a rien fait. On parle des droits de l'homme. Pour reprendre le schéma de l'élection présidentielle qui s'est déroulée dans des conditions complètement étonnantes, on a un pays dans lequel un président décide un blackout total sur toutes les communications. Internet, téléphone, SMS et compagnie. Et arrive même à supprimer ou à verrouiller l'onde RFI pour éviter que les populations locales ne la reçoivent. Et ce pendant une semaine, pendant la période électorale. On annonce des résultats à 3 heures du matin. Pour l'annonce des résultats, on déclenche un bombardement des régions situées dans le sud de ce pays, histoire de divertir un peu, de distraire la bête. Je ne sais pas si dans ce cas on peut parler de respect des droits de l'homme. Moi personnellement, je ne pense pas. Je reviens encore sur une autre situation. On a ce même président qui se targue être le représentant de la paix, l'apôtre de la paix en Afrique centrale, et qui distille à tout va les méthodes qui ont a priori marché dans son pays. On voit que la méthode du blackout a été reprise au Tchad, si mes souvenirs sont bons. Des accords occultes sont passés avec le président du Congo belge, du Congo-Kinshasa voisin, pour appliquer les mêmes méthodes de blackout et de hausse de prix Internet qui servent justement à vulgariser le message des réseaux sociaux. Moi, je crains une contamination de l'ensemble de la sous-région. Le cas du Burundi en est un véritable exemple qui a été répercuté au niveau du Congo avec brio puisque personne n'a bougé le petit doigt. Aujourd'hui en France, on a des partis qui se revendiquent d'être à l'extrême opposé de l'extrême droite, mais qui appliquent des méthodes aussi barbares que celles qui datent du Moyen-Âge. Donc je ne sais pas, moi personnellement je connais la définition du respect des droits de l'homme, je sais qu'on ne rentre pas dans ce schéma-là et je sais que l'Afrique centrale est une poudrière à ciel ouvert. Si personne n'agit, demain, ce n'est pas, comme je l'ai dit lors de la conférence, ce n'est pas une vague d'immigrés qu'on verra arriver sur les côtes françaises et européennes, c'est des tsunamis d'immigrés qu'on verra arriver. Et pour terminer, je dirais que j'entends souvent différentes personnes me dire que la situation du Congo nous préoccupe, mais quand est-ce qu'on s'en occupe réellement? C'est ça ma question. Merci, M. Kissa. Maître Tricot, vous êtes le défenseur du général Mokoko, leader de l'opposition congolaise au Congo-Brazzaville, justement. Il est incarcéré à la prison centrale de Brazzaville. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation des droits de l'homme qu'on venait d'annoncer au Japon, justement, M. Kissa? La situation des droits de l'homme au Congo-Brazzaville, c'est le degré 0. En ce qui concerne le général Jean-Marie Michel Mokoko, il a une responsabilité historique dans l'évolution du Congo-Brazzaville, puisque lorsqu'il était chef d'état-major des armées congolaises, en 1991, il avait favorisé l'organisation de la Conférence nationale souveraine, qui avait débouché sur l'organisation en 1992 des seules élections démocratiques, libres et transparentes qui aient jamais eu lieu au Congo-Brazzaville. Lors de ces élections, le général dictateur sortant, qui était déjà Denis Sassou Nguesso, avait perdu les élections et le président Pascal Lissouba avait été élu. Au bout de 5 ans, plutôt que de se présenter aux prochaines élections présidentielles qui devaient se préparer, le général dictateur Sassou Nguesso a fomenté un coup d'État, déclenché une guerre civile qui n'a été gagnée qu'avec l'intervention 2 années plus tard de l'armée angolaise, et il a mis en place un régime transitoire de 5 ans, promulgué en 2002 une constitution à sa botte,
qu'il a violé lui-même, puisqu'il y avait une limitation d'âge et de durée, qu'il a violé l'année dernière, en octobre 2015. Et là, je dois pointer, je suis citoyen français, mais je dois aussi pointer la responsabilité de la France. Parce qu'en octobre 2015, on avait déjà, ça a été cité, l'exemple du Burundi, où on avait un dictateur qui avait violé la Constitution et prorogé son mandat, plongeant le pays dans la guerre civile. Là, la France, contrairement aux promesses de campagne qui avaient été faites en 2012 par M. François Hollande, qui avait dit qu'il allait rompre avec le système néocolonialiste de la France-Afrique, la France s'est tue. N'a rien dit sur cette violation de la Constitution qui a fait des morts, parce qu'en octobre 2015, il y a eu des morts au Congo-Brazzaville. Et on est arrivé à cette situation des élections présidentielles anticipées du 20 octobre 2016, dans des conditions qui ont été rappelées, totalement scandaleuses, mais qui ont eu le mérite, parce que l'opposition, et le général Jean-Marie Michel Mokoko, dont je suis l'un des avocats, agit en totale union avec le front de l'opposition pour l'alternance démocratique et pacifique au Congo-Brazzaville, qui est représenté par les plateformes FROCAD IDC, composante Jean-Marie Michel Mokoko. Il a été fait la démonstration, car la commission technique électorale de l'opposition a photographié tous les bulletins de vote, tous les procès-verbaux de dépouillement des élections du 20 mars 2016. Il a été fait la démonstration qu'effectivement le général Jean-Marie Michel Mokoko est arrivé en tête avec M. Guy-Brice Parfait-Colélas, un autre représentant de l'opposition. En troisième position, M. André Okombi-Salissa, lui-même représentant de l'opposition. Et en quatrième position, l'ancien président Denis Sassou Nguesso avec 8% des voix. Et là, ont été déclenchées les opérations qui ont été évoquées à compter du 4 avril, bombardement sur les populations civiles du Poul, assignation à résidence des principaux représentants de l'opposition, dont le général Mokoko, qui était enfermé chez lui, encerclé par la police depuis plus de 2 mois. Et la semaine dernière, on a décidé de l'inculper, soi-disant d'atteinte à la sûreté de l'État et détention d'armes, alors que son domicile a été perquisitionné une première fois le 4 mars 2016 et une seconde fois vendredi dernier, et bien entendu, on n'a trouvé aucune arme. Donc on est dans une situation où nous sommes en présence d'une véritable dictature pour qui le simple fait d'exprimer une opinion divergente est un délit qui mérite l'emprisonnement. On a cité le cas effectivement de Paulin Makaya qui est totalement scandaleux. Pour avoir simplement manifesté en octobre, on lui inflige pacifiquement, on lui inflige 5 ans de prison. Actuellement, il y a plus de 60 prisonniers d'opinion au Congo qui sont détenus et pour l'instant, il n'y a pas de procédure légale pour préserver leurs droits. Donc nous sommes dans une situation où on massacre à huis clos les populations civiles congolaises, car tous les jours, depuis le 4 avril 2016, il y a des bombardements avec des hélicoptères militaires, pour la plupart pilotés par des mercenaires ukrainiens qui tuent des populations civiles à huis clos et sans que la communauté internationale ne puisse intervenir. Ce régime a fait venir des mercenaires, notamment de République centrafricaine, dirigés par un criminel de guerre, le général Abdoulaye Miskin. Donc, nous sommes dans une situation où nous estimons nécessaire que la communauté internationale, et notamment la France, qui actuellement donc assure le secrétariat du Conseil de sécurité de l'ONU, nous souhaitons qu'il y ait une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour que soient prises des résolutions sur la situation au Congo-Brazzaville, qui est en grave crise de situation politique et surtout humanitaire, pour que soit organisé un corridor humanitaire sous l'égide du Haut-Commissariat des réfugiés des Nations Unies et du Comité international de la Croix-Rouge dans tout le sud du Congo, où les populations bas-Congo sont victimes d'un massacre qui est ethnique, c'est un génocide. Nous demandons que soient votées des sanctions contre la dictature de Brazzaville, qui a perdu les élections, c'est-à-dire sanctions, c'est-à-dire interdiction aux dirigeants de cette dictature de voyager, sanctions sur leurs avoirs, car le Congo est un pays riche, mais qui a vu toutes ses richesses pillées par la dictature Sassou Nguesso, avec des biens mal acquis, qui sont donc avec acquisition de biens immobiliers, avec avoirs bancaires à l'étranger. Nous demandons le gel de ces avoirs. Nous demandons un embargo sur les armes. Actuellement, la dictature Sassou Nguesso importe des armes depuis la République populaire de Chine pour tirer sur les populations civiles au Congo. Nous demandons un embargo sur les armes. Nous demandons une enquête internationale sur les violations des droits humains au Congo-Brazzaville. Et nous nous étonnons que la France, qui est un des membres de l'Organisation internationale de la francophonie,
n'ait pas pris l'initiative qui avait été prise par exemple à Madagascar lorsqu'il y avait eu le renversement violent contre le président élu Marc Raloman, qui avait pris l'initiative d'organiser une enquête mise sous observation de Madagascar et ensuite exclusion de Madagascar parce que l'Organisation internationale de la francophonie a signé la charte de Bamako de respect des droits de l'homme. Le Congo-Brazzaville est membre de l'Organisation internationale de la francophonie. La France n'a pas pris l'initiative de demander une enquête et de suspendre, de mettre sous observation le Congo-Brazzaville. Donc là, nous sommes dans une situation où la France, par son silence assourdissant, seront complices des violations des droits humains au Congo-Brazzaville. Et je voudrais conclure en disant que le Congo-Brazzaville est la gâchette du pistolet qui se trouve sur toute l'Afrique centrale et la région des Grands Lacs. Le Burundi a été déstabilisé par un dictateur qui a violé sa constitution pour se maintenir au pouvoir. C'est la guerre civile qui a débuté au Burundi. Le Congo-Brazzaville est dans une situation de quasi-début de guerre civile du fait de cette violation. La République démocratique du Congo va se trouver dans cette situation car le dictateur Kabila suit l'exemple du dictateur de Sassou Nguesso. Il en profite pour interdire l'activité de ses opposants. Il a accusé mon client, le général Mokoko, de vouloir recruter des mercenaires et préparer un coup d'État. Et le dictateur Kabila, son ami, en République démocratique du Congo, fait la même chose. Il accuse M. Moïse Katumbi de vouloir recruter des mercenaires et de préparer un coup d'État pour l'empêcher de présenter aux élections présidentielles. Au Gabon, juste à côté, le dictateur Ali Bongo, qui est un soutien de M. Sassou Nguesso, et également réprime les activités de l'opposition, notamment de M. Jean Ping, et essaye de modifier la législation pour empêcher que l'on puisse proclamer dans la presse les résultats de l'élection présidentielle. Donc nous sommes en Afrique centrale dans une situation de régression totale des avancées démocratiques. Et donc il serait temps, et là il est important que l'Union européenne se manifeste à ce sujet. Je voudrais dire qu'en tant qu'avocat défenseur des droits humains, je ne comprends pas que le Parlement européen ait pu refuser la proposition de M. le député Louis Alliot, ici présent, d'organiser un débat sur la situation au Congo-Brazzaville. Il y a eu au Parlement un débat, et c'était bien justifié, sur la situation en République démocratique du Congo. Pourquoi on ne fait pas un débat sur la situation au Congo-Brazzaville? Et pourquoi le Parlement européen ne vote-t-il pas des sanctions contre la dictature Sassou Nguesso? Telle est ma question. Ah, merci, Maître Tricot. Merci. Je viens à vous, Édouard Ferrand. Vous êtes le vice-président du groupe ONF au Parlement européen. Vous êtes le chef de la délégation du Front National et Rassemblement Bleu Marine. Eh bien, l'Union européenne, comme vient de dire Maître Tricot, on sait, elle donne beaucoup d'argent à l'Afrique, 20 milliards d'euros. C'est le plus gros contribuable. Dans ce qu'on a entendu ce soir, qu'est-ce que peut faire votre mouvement? Bien, écoutez, nous avons une amitié historique avec l'Afrique et nous avons un devoir de solidarité. Et le Front National s'occupe et regarde de près ce qui se passe en Afrique, puisque nous avons beaucoup d'Africains qui vivent en France avec lesquels nous avons d'extrêmement bonnes relations. Le Front National refuse de continuer cette politique suicidaire de la France-Afrique, celle de messieurs Foccart et Mitterrand. Le Front National considère qu'il faut recréer les conditions pour avoir un développement économique, un retour à la démocratie et maintenir ce lien essentiel, cette fibre que nous avons avec les Africains qui est la francophonie. Et certains peuples se sont libérés avec le Brexit. Hier, nous avons eu un grand débat au Parlement européen. Eh bien, j'espère que prochainement, nos amis du Congo vont aussi se libérer du joug de Sassou Nguesso. Et je tiens vraiment à remercier les initiatives répétées de Louis Alliot, les initiatives de Marcus, qui est venu justement nous demander de l'aide. Et bien évidemment, le Front National est partie prenante dans tout ce qui pourra aider l'Afrique et notamment nos amis du Congo-Brazzaville. Bien, merci à nos intervenants. Et comme vous avez pu le voir, c'est un débat de très haut niveau et on espère tous d'avoir encore des conférences sur le sujet. Merci à vous, M. Alliot, et merci à vous tous. Merci.